Salut les poulets, on se retrouve aujourd'hui. Oui, j'ai mis un fond. Je commence à recevoir mes fonds, donc habituez-vous-y. De temps en temps, il y aura des fonds derrière moi. Ça va changer un petit peu. Je vérifie juste que mon micro marche. Désolé, attendez. J'ai vérifié, le micro marche dans cette vidéo. Non, parce que j'avais pas envie de le faire 2 fois de suite. Pour ceux qui ne le savent pas, sur ma dernière vidéo, j'ai eu un petit problème de micro. Bref, aujourd'hui, j'avais envie de faire un make-up un peu différent. J'ai pas envie de faire quelque chose de très compliqué. J'ai surtout envie de faire quelque chose en l'honneur du mois de juin, Proud Month. En gros, le mois de la fierté. Donc, pour ceux qui le savent, le mois de juin, c'est le mois où il y a la Gay Pride, donc la marche de la fierté pour la communauté LGBTQA+, etc. Oui, je suis peut-être resté un peu ancien âge au niveau du sigle, mais bref, clairement, moi, j'ai pas fait la Gay Pride cette année, déjà parce que je ne pensais même pas qu'elle aurait lieu, et que je ne savais pas la date. Je suis une quiche pour ça, hein. Pourtant, je suis quand même coiffeur, je devrais être au courant de tout, mais je suis... Alors, j'ai déjà plein de stéréotypes de coiffeur, hein. Je suis pédé, je suis efféminé, je me maquille. On va pas rajouter commère aux stéréotypes quand même, hein. Tout ça, on s'en fout. J'ai envie de faire un make-up très simple, donc j'ai déjà fait ma base de teint. Je vous ai peut-être affiché. J'ai fait un teint très léger, je voulais pas un teint très couvrant. J'ai pas mis de blush parce que je vais faire plein de petites choses et que je sais pas encore si j'ai besoin ou pas de faire du blush. Ça va être vraiment simple, il va pas forcément avoir besoin de technique. J'ai envie d'avoir plein de couleurs sur tout le visage, certainement des splash colors. Donc on va tester tout ça ensemble. Avant de commencer ce make-up, on va se protéger. C'est à double sens, hein, ce que j'allais dire. Les jeunes, protégez-vous. Alors, moi je me protège. Voilà. Oui, je perds toute sexy attitude. C'était quand même mieux avant, je trouve. Non, je mets une petite robe de chambre parce que je vais me servir de mes sprays couleurs. Je vais faire des taches de rousseur, mais avec des couleurs. Je vais commencer donc avec Hot Pink Air. Et je mettrai aussi le Turquoise Air. Donc, vous savez, c'est de chez Colorista, de chez L'Oréal. Et je mets ça tout simplement parce que si j'en fous partout, je vais pas me tacher mon haut blanc. Voilà. J'espère que je vais pas tâcher mon fond parce que ça me fait chier. Je viens de le recevoir et je viens de le repasser. Alors, j'ai pas envie de le tâcher. Donc, du coup, en fait, c'est le même principe que pour faire des taches de rousseur. Donc, ça va être sympa, je vous le montre. Donc, il faut être pas trop proche et appuyer pas trop fort. Et là, j'espère juste que je vais pas craquer et que je vais pas exposer mon teint. On y va. Allez, j'ai pas peur. Je vous conseille d'y aller tout doucement. Je vais passer donc au turquoise. Donc vous voyez, j'y vais vraiment très délicatement. J'ai toujours un peu peur d'ailleurs de me planter. Et du coup, donc je vais me servir des teintes un peu plus claires. Mais comme je vous l'ai dit, les teintes plus claires, j'ai l'impression qu'elles ne font pas vraiment de petits crapotis. Peut-être que la texture, elle est moins pigmentée et plus fine. Et du coup, j'ai l'impression que ça dépose un peu plus de nacre. Donc je vais en mettre mais un tout petit peu. Donc là, je vais commencer avec la Mint Air. Ouh. Non, les teintes pastel, le spray est plus fort. Ça fait pas de crapotis. Regardez. Non. On va pas faire les teintes pastel parce que ça fait pas de crapotis. Mais on va pas s'arrêter là. Maintenant, on va passer au liner cake. C'est que j'ai pris une brosse à dents qui est propre, qui est un peu vieille d'ailleurs, donc c'est parfait. Donc je vais commencer par le jaune chez Suva Beauty, ma palette UV Taffy. Donc du coup, je l'ai juste un peu mouillé. Je prends ma brosse à dents et je vais venir donc frotter un petit peu tout le surplus, histoire d'imbiber un peu ma brosse à dents de produit. Une fois que vous en avez un petit peu sur votre brosse à dents, bah, le tout en fait, ça va être juste de faire ça pour en avoir sur le visage. Donc regardez. Et tout de suite, c'est magique. Je vous conseille par contre de patienter quelques secondes, bougez pas trop. Moi je fais attention de pas trop bouger mon fond parce que attendez que ça sèche un petit peu avant de trop bouger, histoire que ça ne transfère pas trop, que ça ne bouge pas trop, que ça ne creuse pas. Et je vais faire ça donc avec plein de couleurs. Donc je vous ai dit, ça va être très simple le maquillage. Ça peut, je pense, marcher aussi avec des fards à l'eau. Moi j'ai pas de fard à l'eau, donc je prends des liner cake. Je vais prendre, alors là c'est un petit liner que j'ai acheté chez AliExpress. J'en ai quelques-uns. Je vous ai pas encore fait de retour parce que je vous avais dit que j'en commanderais et que je les testerais. Alors, ça va, je les trouve quand même moins opaques que les Suva ou que les Shein que j'ai. Donc voilà, je tenais à vous le redire, mais ça fait la blague. Après, ils sont pas très chers, mais la qualité elle est quand même un peu moins bonne que les Suva ou que les Epic Liners de chez Shein. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Je viens juste en mettre. Ça commence à me plaire. Je passe à la petite teinte rose. Je vais mettre un peu de violet.
Donc après les liner cake, vous savez, plus vous mettez de l'eau, plus c'est humide, et plus donc c'est humide, et plus bah, quand vous faites cette technique-là, plus ça va me faire plein de gouttes. Donc les couleurs où vous en voulez plus, je vous conseille de mettre un peu plus d'eau, pour vraiment en avoir partout. Celles où vous voulez un petit peu moins de taches, si vous en voulez juste quelques-unes un peu plus précises, mettez un petit peu moins d'eau pour en avoir un petit peu moins. Là, je me suis un peu craqué, j'en ai mis un peu trop. C'est pas grave, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon éponge teint et je vais venir hop, tapoter un peu pour estomper un peu le surplus. Comme ça absorbe un peu le trop plein. Dernière teinte, ça va être du blanc, histoire de faire un petit rappel avec mon haut. Et là, j'aimerais bien en mettre quand même pas mal. Donc, toujours pareil, hein, j'ai pris le blanc, donc là j'ai pris de chez Shein. Vous voyez, je l'ai vraiment beaucoup mouillé pour vraiment avoir des grosses gouttes. Là, je sors un petit peu ma brosse à dents parce que je l'avais un peu moins trempée. Je vais en reprendre un petit peu. Ce que je vais faire, donc je laisse juste sécher 2 petites secondes, histoire que toutes les matières se sèchent. Donc là, pour sécuriser, je vais prendre ma brume morphe et je vais vraiment en mettre pas mal, mais je vais mettre en plusieurs étapes. Comme c'est un produit qui ne résiste pas à l'humidité, je vais vraiment mettre un premier voile, je vais laisser sécher, je vais remettre un deuxième voile, je vais laisser sécher. Je vais vraiment sécuriser parce que je veux que ça tienne toute la journée. Donc je commence par un premier voile, deuxième voile et troisième. Normalement, je fais pas ça en plusieurs fois. J'ai tendance à bien charger en une fois et à laisser sécher un petit peu. Sauf que là, comme j'ai plein de produits qui réagissent à l'eau, même si c'est une brume continue, donc qui est très fine, c'est quand même un peu humidifiant. Donc si je veux pas avoir trop de coulure sur mes liner cake et autres, je préfère faire comme ça. Donc là, j'ai fait le plus gros. Je vais juste légèrement accentuer certains détails. Mes lèvres, je vais pas les laisser comme ça. Je vais faire quelque chose. J'ai envie de faire des petits liners. Voilà, hein. Mais je me tête à plutôt faire des liners pailletés plutôt que des liners colorés, parce que je me dis j'ai déjà des petites couleurs. Alors c'est pas too much non plus, hein, mais j'ai plutôt envie de jouer sur des paillettes pour redonner un peu de lumière. Il me reste aussi un peu d'highlighter à mettre, donc on va faire tout ça. Petit en liner, j'aurais bien envie de mettre celui-ci de chez Barry M, parce que je l'avais pas testé sur mes yeux. Donc c'est un métallisé mais assez froid, donc je vais faire juste un petit trait de liner assez classique. Vous voyez, c'est très léger, parce que comme c'est assez clair, mais ça va quand même donner un peu de lumière, un peu d'accroche, et puis je remets des paillettes. Au niveau des paillettes, je vous ai dit, hein, j'ai envie d'un liner un peu pailleté, donc je vais prendre la teinte Diamond Dust de chez NYX. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie, on a vraiment plein de paillettes. Et je vais mettre ça par-dessus le liner que je viens d'appliquer, je vais vraiment lui redonner plus de luminosité et vraiment des paillettes. C'est beau. Et j'avais pas vu, mais comme j'ai bougé trop vite, ça a transféré. C'est pas grave, on va camoufler ça autrement. Au niveau de ma muqueuse inférieure, j'ai envie de mettre un peu de crayon. Je vais pas en mettre dans ma muqueuse supérieure, parce que là je sais que ça va transférer, et comme j'ai pas fait un liner noir, ça me gêne pas d'avoir la muqueuse supérieure vide. Par contre sur ma muqueuse inférieure, j'ai envie d'une petite teinte un peu lumineuse, mais pas trop néon. Je veux vraiment quelque chose de facile encore une fois. Donc là je vais prendre de chez NYX la teinte Chartreuse Flèche de mémoire, c'est ça, donc c'est un petit vert un peu lumineux. Et là par contre je vais faire attention de ne pas trop toucher mon teint, donc je vais hop, tirer avec ça. Je veux quand même un peu de couleur, parce que j'ai envie d'un petit peu de fantaisie. J'aurais pu mettre du bleu, j'aurais pu mettre du jaune, du rose. Et comme j'ai envie qu'il se voie bien, vous voyez, donc j'ai mis dans ma muqueuse inférieure, mais j'en mets aussi un tout petit peu au niveau de la racine de mes cils. Précisément entre guillemets, vous voyez, je suis pas très précis, mais le but c'est vraiment qu'on voie bien la couleur, que j'ai les yeux ouverts ou non. Enfin, je veux vraiment qu'on voie bien la couleur. J'ai mis une teinte qui est assez discrète, donc je peux me permettre de déborder un peu sur ma peau. Au niveau de mon coin interne, je vais faire quelque chose que je fais beaucoup en ce moment, parce que je vous avouerai que depuis quelques jours, je me suis pas beaucoup maquillée avec les grosses chaleurs. Je faisais légèrement un peu mon teint, soit je camouflais mes petites taches, soit je mettais au moins un peu d'anti-cerne, un peu de bronzer à la rigueur. Et je mettais un peu de paillettes dans mon coin interne, et je trouve que c'était très joli. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que je vais prendre un pinceau là pour le faire, mais honnêtement, pas forcément besoin d'un pinceau. Je l'ai fait aussi avec un embout mousse. Le tout, c'est de prélever un petit peu, mais ça peut même marcher avec le dos d'un pinceau. D'ailleurs, je vais vous montrer avec le dos. Donc je vais prélever
un peu de paillettes. Donc là, il y a déjà un liant. Je viens écraser hop, les paillettes sur ma main. Parce que j'en veux un petit peu, hein, mais je veux pas que ça fasse un gros caca de paillettes. Et je viens appliquer hop, sur mon coin interne. Et l'avantage, c'est que je viens prélever. Bon, là, avec le look que j'ai aujourd'hui, je peux en mettre beaucoup plus. Hein. Mais par contre, ça, au quotidien, juste pour donner un peu de lumière, en coin interne, c'est vraiment parfait. Et le fait d'écraser sur votre main avant, ça vous permet vraiment de doser, d'y aller petit à petit. Donc, si vous voulez pas avoir un coin interne trop pailleté, bah, vous y allez tout doucement et ça va juste vous donner un peu de lumière. Et si vous en voulez plus, bah, vous en mettez plus. Je vais garder toujours cette palette-là et je vais mettre ça en highlighter. Donc, je vais en mettre sur toutes les zones que j'ai envie d'highlighter. Donc, je vais en mettre sur les zones habituelles. Donc, vraiment à peu près au niveau de ma pommette. Et en plus, comme c'est plein de micro-reflets, ça va être très bien avec les splash colors. Et là, même si j'ai la main lourde, c'est plus évident. Donc, je vais mettre un peu de mascara. Je vais mettre un mascara que je ne vous ai pas encore montré en caméra. Un de mes petits chouchous. Désolée, je peux pas m'empêcher. À chaque fois que je sors, je suis obligée. On va pas parler de mes préférences personnelles. Non, c'est un mascara que j'aime bien en fait. Donc, il est assez discret. Je trouve qu'il apporte une belle longueur, une belle définition. Mais je trouve aussi qu'il fait un peu des styles de poupée. En fait, vous voyez, la brosse, elle a des... Je vais vous montrer un peu plus près, mais la brosse, elle a des petits... comme des petits arrondis. Et je trouve que ça donne un peu cet effet-là sur le cil. Elle fait vraiment une belle définition. Et je me suis vraiment fouetté la main. Voilà. J'ai peut-être anticipé que j'allais mal le mettre. Là, du coup, j'ai mis 2 couches de mascara. C'est la première fois que je le mets en 2 couches. Et je trouve qu'avec 2 couches, il apporte un peu plus d'épaisseur. Pas seulement de la longueur, ce que j'avais vraiment au départ. Mais il apporte un petit peu plus d'épaisseur, donc c'est bien. Donc, au niveau de mes cils du bas, j'ai pas envie de les noircir. J'ai juste envie de les définir un petit peu. Donc, je vais prendre un mascara pailleté. Donc, c'est un mascara de chez Golden Rose. Je trouve qu'il dépose pas mal de paillettes. En caméra, vous allez certainement rien voir. Parce que je trouve que déjà, les paillettes en caméra, on les voit pas. Mais ce que j'aime, c'est que la brosse est vraiment très petite. Vous voyez, elle est vraiment très petite et elle dépose beaucoup de matière, donc beaucoup de paillettes. La référence, c'est des Glitter Top Coat Mascara. Et ça va être très bien avec le crayon Chartreuse Flèche, comme il a un sous-ton un peu doré. En caméra, vous ne voyez certainement rien, mais moi, je vois. Et ça me plaît. Du coup, au niveau de mes lèvres, moi, je vais faire des lèvres noires, parce que j'avoue que j'aime bien les lèvres noires et que tout le reste, c'est très... C'est très gai, oui, mais c'est très léger, c'est très doux, c'est très... pas mon caractère. Donc on va mettre un peu de noir là-dedans. Donc je fais un petit contour de lèvres, même si je suis nulle pour ça. Je prends un crayon de chez NYX, un crayon rétractable, c'est des Lip Paint, je crois, Lip Liner. Et du coup, je vais prendre le gloss, donc les nouveaux gloss de chez Jeffree Star que je vous ai déjà présenté, les Supreme Gloss. Qui sont très bien, enfin celui que j'ai en tout cas, parce que je n'ai pas repris d'autres du coup. Belle pigmentation, par contre l'odeur de caramel sirop pour la toux, c'est une horreur. C'est vraiment juste l'applicateur, je vous l'avais déjà montré, je vous ai dit que j'avais un peu du mal. Je ne l'ai pas réutilisé beaucoup depuis, mais... Je comprends le principe de l'applicateur, parce que ça dépose beaucoup de produits. Là, j'ai fini mon make-up, donc je vais en mettre un peu de spray. Il n'y a jamais trop de fixation, hein, je vous préviens. Voilà un peu pour ce make-up. J'ai fait quelque chose de très simple, assez rapide. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de changer un petit peu des tutos très compliqués. Surtout que là, en plus, on est en plein été. Donc, je sais pas pour vous, mais moi, en ce moment, je me maquille un peu moins que d'habitude. Enfin, un peu moins. Hein. Mais voilà, j'avais envie de faire quelque chose d'assez simple. Quelque chose qui me ressemble un peu, ou plutôt qui ressemble à une de mes facettes. Ce qui m'amène un petit peu au sujet de cette vidéo. Donc, le mois de la fierté. Moi, techniquement, je suis gay. Aviez-vous des doutes, mes petits? Mais j'ai surtout envie de dire qu'en fait, techniquement, moi, je me range pas dans une catégorie, ou à la rigueur, si je devais me ranger dans une catégorie, je me mettrais plutôt dans la catégorie queer. Mais je me mets pas dans une catégorie tout simplement parce qu'on ne peut pas me cataloguer. Que ça soit sentimentalement, sexuellement, peu importe, il y a plein de choses qui peuvent me définir. Mais clairement, je suis pas sûre que mon orientation sexuelle doive définir qui je suis. Même si je revendique ouvertement mon... Je déteste ce mot, mais mon homosexualité, si ça peut vous faire plaisir, je le revendique complètement et je l'assume totalement parce que je n'ai rien à cacher. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, mais les personnes que je me tape ne définissent pas qui je suis, même si ça peut définir certaines parties de ma personnalité, hein, ou plutôt certaines de mes préférences.
Mais c'est pas quelque chose qui, je trouve, est extrêmement important quand on doit me connaître. Enfin, je sais que c'est pas le genre de choses que j'apprécie pour me décrire. Je préfère qu'on me décrive en tant que coiffeur, en tant que, à la rigueur, youtubeur beauté. Je veux bien qu'on me décrive là-dessus. Mais franchement, me décrire par ma sexualité, je trouve que c'est très réducteur. C'est pour ça que c'est encore assez intéressant qu'il y ait des marches de la fierté, même si clairement, depuis quelques années, les marches de la fierté, c'est beaucoup plus, je trouve, une parade d'exhibition, ce qui est pas une mauvaise chose. Moi, j'adore l'exhibition. La preuve, voyez, je suis souvent à moitié à poil quand je fais des vidéos, et je suis très souvent en boxer, sauf que vous ne le voyez pas. Je pense aux personnes sensibles qui pourraient potentiellement regarder mes vidéos. Je ne vous montre pas ce genre de choses. Je vais peut-être créer une deuxième chaîne où on va parler de sexe. Oh, ça serait très intéressant. J'ai beaucoup de choses à dire. Bref, ce que je veux dire, c'est que le mois de la fierté, pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt dans du fun, qui est plutôt dans de la jovialité, qui est plutôt dans une expression, dans une forme de représentation, bien entendu. Mais je comprends aussi qu'il y a encore des combats à mener, que je comprends aussi que voilà, même si beaucoup de choses ont évolué ces dernières années. J'oublie pas qu'il y a encore des gens qui sont foutus à leur porte à cause de leur orientation. J'oublie pas qu'il y a des gens qui sont encore victimes de harcèlement, qui sont d'homophobie. Je le sais très bien parce que je le vis régulièrement. Et la preuve, j'ai les larmes aux yeux. Pas pour moi, parce que franchement, je vous l'ai déjà dit, moi, quand on s'en prend à moi, ça me blesse, bien entendu, mais ça peut me passer outre. Mais je vois encore des jeunes s'en prendre plein la gueule. Je vois encore ce genre de choses. Donc oui, la marche de fierté, même si on a eu beaucoup de droits, c'est pareil de dire qu'on a beaucoup de droits. Enfin, mon Dieu, cette vidéo est en train de prendre une tournure, je n'avais pas pensé. On est en 2021. Il y a des pays où c'est encore interdit, il y a des pays où c'est encore la peine de mort. Donc oui, c'est important de manifester. Oui, c'est encore important d'aller dans la rue. Je l'ai pas fait cette année, c'est peut-être pas spécialement bien. Maintenant, j'ai d'autres façons de militer, j'ai d'autres façons d'essayer de faire évoluer les mentalités, en étant moi-même au quotidien, en ne me cachant pas, en n'ayant pas honte de qui je suis, en n'ayant pas honte de travailler maquillée ou d'être efféminée, de parler de mon mari, de parler de ce genre de choses. J'assume qui je suis, j'ai aucun tabou, je ne me cache pas. Il y a plein de choses que je ne vous dévoile pas sur YouTube, tout simplement parce que soit c'est pas dans mon contenu. Effectivement, si j'avais une deuxième chaîne plus axée sur ma vie privée, je pourrais parler de beaucoup plus de choses. Maintenant, je suis un livre ouvert, je réponds à tout. J'ai aucun tabou, je parle de tout, je parle de sexe, je parle d'orientation, je parle de religion, je parle de tout très librement parce que j'ai cette éducation-là, parce que j'ai cette mentalité-là que pour moi, rien n'est tabou, que tout doit être abordé de manière normale. Pour moi, parler de sexe, parler de sentiments, parler de relations, parler d'attirance, c'est quelque chose de normal et de sain d'en parler. Je sais que j'ai eu pendant des années un rapport avec le sexe qui est très particulier. Et le fait de pas en parler, ça rend les choses encore plus tabous, encore plus néfastes, je trouve. Donc parlons-en. Moi, je sais que j'en parle très librement et j'ai parfois des jeunes et des moins jeunes qui me parlent de leur vie sexuelle et de leur sexualité en ayant honte ou en étant mal à l'aise d'aborder ça avec leurs proches, avec leurs conjoints parfois ou même avec des amis. Sauf que moi, j'en aborde très librement, il y a vraiment rien de tabou. Le cul, c'est du cul, les sentiments, ce sont des sentiments. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que aimez qui vous voulez, baisez qui vous voulez, du moment que c'est consenti, hein, voilà. Je refais un petit laïus sur le fait qu'il faut que ça soit légal dans votre pays aussi. Non. Ce que je veux dire, c'est que vous serez jugé. Si, comme moi, vous n'avez pas une sexualité dite normale, moi, c'est vraiment pas mon cas, j'ai pas du tout une sexualité normale, je suis jugée, je m'en moque parce que j'ai plus d'expérience, parce que j'ai plus de recul, je l'assume totalement. J'avais pas prévu de le dire dans cette vidéo, mais oui, j'ai une sexualité qui est différente de beaucoup d'autres personnes, et pas seulement parce que je couche avec des hommes, mais bref. Ce que je veux dire, c'est que j'assume qui je suis parce que j'ai pas honte de ça, parce que c'est une partie de moi. Tout comme le fait que j'aime le make-up, tout comme le fait que je sois coiffeur, plein de choses qui me définissent, mais ça fait partie d'une des choses qui me définissent. Ça ne définit pas qui je suis en entier, ça ne définit pas ce que je suis, ça définit juste ce que j'aime sexuellement parlant. Ça définit également ce que j'aime sentimentalement parlant. Voilà, effectivement, je suis mariée à un homme, je suis amoureux de mon mari. Encore heureux. Oh, sinon, il y a un trou dans le jardin, hein. Voilà, c'est une blague entre lui et moi. Bref, ce que je veux dire, c'est que en ce mois de juin, je souhaite à toutes, à tous, et je sais pas comment dire pour les personnes non genrées, je suis désolée, à vous,
Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que je vous souhaite à tous, que vous soyez cisgenre, que vous soyez hétéro, que vous soyez homo, que vous soyez... Bref, peu importe votre orientation, peu importe votre genre, peu importe votre identité, peu importe vos préférences, je vous souhaite à tous un très bon mois de juin. En plus, il fait beau. Je sais pas pour vous, mais moi, les vagues de chaleur me font réveiller les phéromones et les hormones. Bref, je vais arrêter de m'éparpiller. Je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à me demander s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde en vidéo. Ça serait avec grand plaisir. Parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai à tout le monde. Je vous souhaite un très bon mois de la fierté. Soyez fiers de qui vous êtes. Soyez fiers de ce que vous êtes. Assumez-le. Si vous ne pouvez pas l'assumer à l'extérieur par peur des autres, par peur du regard, je peux le comprendre. Mais soyez-le. Au moins en regardant cette vidéo et... Je sais pas, pensez à Lady Gaga qui dit Born This Way ou j'en sais rien, mais soyez fiers de qui vous êtes, assumez qui vous êtes à votre niveau, à ce que vous pouvez faire. Si vous pouvez encore une fois pas l'assumer à l'extérieur, assumez-le vous devant le miroir, assumez-vous devant cette vidéo. Mettez-moi les commentaires que vous voulez. Ceux qui veulent m'envoyer des commentaires haineux, allez-y. Vous savez que j'en ai rien à foutre. De toute façon, je suis pas sûr que vous soyez arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. Ceux qui veulent mettre des pouces vers le bas et qui mettent des commentaires homophobes et tout. Ah, je m'en fous, YouTube filtre la plupart de ces commentaires, donc... Ah, bref. Je vous laisse sur cette vidéo, parce que sinon je vais continuer à parler, d'aborder plein de sujets, et que certains sujets me donnent envie de pleurer, pas pour moi, et que sinon je sens que je vais pas vous parler de ma vie sexuelle, donc il est temps que cette vidéo s'arrête. Bon, comme vous le voyez, j'ai une nouvelle outro, il y a ma petite tête là-bas si vous voulez vous abonner, une autre vidéo par là, si jamais vous n'avez pas eu assez, et là en dessous il y a le nombre d'abonnés que je vise. Bon allez, à plus les poulets.